Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier. Alors tu vois, on n'est pas à l'endroit habituel des vidéos parce que l'atelier est complètement en rénovation. Je suis en train de tout réagencer, tout faire correctement, donc c'est un peu le bazar. Donc on est de ce côté cette fois-ci. Aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo pour te présenter cette imprimante, la Anycubic Cobra 3 Combo. Et on déballe ça tout de suite. Donc là, tu as l'AMS. C'est super bien emballé, il n'y a rien qui bouge, franchement. Même pour le sortir, c'est pas facile. Allez, on vire tout ça pour faire de la place et on parle de la suite. Donc on va déjà parler de la machine ici. Donc il y a l'imprimante. Donc comme tu peux voir, la majorité de la machine est déjà pré-montée. Il y a très peu de choses à monter apparemment. En termes de qualité, c'est de l'alu de partout, donc ça a l'air assez quali quand même. Roulement, tu vois, en métal, ils sont déjà graissés. Là, tu as les fils du coup qui vont venir se connecter, je suppose, à l'AMS. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, donc tu vois, le plateau est quand même assez grand. On va parler des caractéristiques tout à l'heure. Voilà, mais ça a l'air quand même assez quali. Maintenant, on va passer, hop, on va décaler ça. Et on passe à l'intérêt premier de cette machine-là, c'est de pouvoir imprimer plusieurs couleurs en une impression. Voilà, donc tu as ce petit boîtier qu'ils ont appelé ici, tu vois, l'Anycubic Ace Pro. Voilà, donc ça j'adore. Qui enlève le film de protection. On le voit un peu mieux. Hop. Voilà, donc dedans, tu vois, ici, on a une petite poignée qui pivote, qui permet d'ouvrir, du coup, le boîtier. Là, du coup, tu as les tubes qui vont te servir à te connecter en sortie derrière, tu vois, je te montrerai tout à l'heure, et qui après, ici, vont emmener le filament à la tête d'impression. Les caractéristiques de ce boîtier, bien sûr, on va les voir bientôt, et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, le boîtier a l'air quand même quali aussi, tu as des grilles d'aération, parce que du coup, tu peux sécher, il me semble, tes bobines pour qu'elles soient vraiment idéales pour imprimer. Donc voilà. Après, ça te fait quand même un beau gabarit, tu vois, en termes de taille. La machine plus le boîtier, ça fait quand même pas mal de place à prendre. Donc, suivant les ateliers que tu peux avoir, ça peut être compliqué. Après, il faudrait voir, tu vois, peut-être... J'ai cru voir qu'il y en avait certains qui avaient déjà fabriqué des trucs en 3D pour pouvoir poser comme ça. Bon, à voir, voilà. En tout cas, pour l'instant, en termes de matériaux, ça a l'air quali. Maintenant, on va regarder ce qu'il y a là-dedans plus en détail pour te montrer les pièces qui va rester à monter et ce qui est livré avec la machine. Donc voilà, donc dans le petit paquet ici, tu as la tête d'impression, tu vois, qu'il va falloir monter. Ça n'a pas l'air très compliqué à assembler, mais en tout cas, pareil, très robuste, c'est quali, ça a l'air quali. Donc voilà, ici, tu as du coup ce système-là qui va servir pour la purge. On en parlera tout à l'heure aussi après montage. Là, tu as le câble d'alimentation de l'imprimante, les raccordements pour le boîtier, l'alimentation également du boîtier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça, c'est hop l'écran, voilà, qui est assez lourd, mais en fait il est en alu, tu vois, sur l'arrière. Donc pareil, assez quali. On va voir ce que ça donne quand ça va fonctionner. Après ici, tu as les traditionnels, voilà, clé Allen, les outils, un peu de PLA pour faire les premiers tests, la petite clé USB, le petit certificat en chinois Anycubic, voilà. Ça c'est le basique hein, que tu retrouves de partout. Ça, c'est pour fixer la bobine. Voilà, et ça je suppose que c'est le reste du support, voilà, exact. Ça semble aussi. Voilà, donc tu vois quand même assez bien fourni au niveau de la notice. On va voir si elle est bien faite.
Donc là, bon, tu as le flash code si tu veux regarder du coup sur internet, tout le descriptif, tu vois, de la machine, toutes les pièces. Voilà, et après, bon, a priori, la notice, fais voir, elle est en anglais. Comme ça, au moins, t'es pas embêté, c'est en anglais. Donc voilà, on va voir si c'est assez bien fait ou si je dois un peu batailler pour bien tout monter. Mais ça a pas l'air trop mal fait. Donc écoute, on va voir ça, on va assembler tout ça. Et après, on fera la première mise en route. Je te montre, voilà, donc là, tu vois, j'ai le câble ici qui se branche ici, donc c'est les deux petites vis numéro 1 que je te parlais tout à l'heure, tu vois, qu'il faut visser. Et ensuite, après, t'as, hop, je prends une clé, ça sera plus simple que mes gros doigts. Là, ici, tu vois, t'as, attends, je focus, hop, t'as cette vis là à visser, tu vois qu'il faut que tu mettes cette vis ici, et après, tu as celle-ci et celle-ci. Donc, tu vois, il n'y a rien de compliqué dans le montage. Pour l'instant, c'est relativement simple. Donc concernant le devant, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as ta petite poignée ici, hop, que tu fais glisser, tu ouvres. Voilà, donc là tu as compartiment 1, compartiment 2, 3 et 4, tu vois, ils sont bien numérotés. Ici, en fait, tu vas avoir le filament qui va rentrer. Voilà. Il sortira, je vais te montrer par derrière tout à l'heure. Et en fait, tu vois, tu auras une petite LED. Et dans ton slicer, quand tu prépareras en fait ton fichier, du coup, tu vas ordonner les couleurs. Et donc, admettons, tu mets rouge, bleu, vert, jaune. Quand tu feras le rouge, eh ben, c'est lui qui prendra. Après, ça purgera, ça passera par exemple peut-être sur le 2, ça te fera l'autre couleur, et ainsi de suite. Voilà. Et après, ça reviendra s'il faut du rouge, ça repassera sur le 1. Après, ça sélectionne. Donc là, ici, tu vois, il y a une petite grille de ventilation, parce que du coup, ça te permet de sécher et de déshumidifier comme il faut tes bobines. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, ça a l'air pas mal. Donc de ce côté-là, voilà. Et après, du coup, tu as des guides. Donc à voir après avec les bobines. Apparemment, il y en a qui ont eu des soucis avec des bobines en carton. Ça a un peu bouffé ici quand ça tournait. Là, tu vois, ici, c'est une partie rotative. Donc à voir. Moi, j'ai pas mal de bobines, du coup, en carton. Donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà. Et on regarde maintenant derrière. Donc derrière, tu vois, tu as ici tes connectiques pour tes tubes qui vont aller à la buse, à la tête d'impression. Voilà, bouton d'alimentation, prise d'alimentation. Ici, tu as les connectiques, du coup. Tu en as une qui va être connectée, du coup, à l'imprimante. Voilà. Et après, tu en as une autre, parce que apparemment, Anycubic, du coup, a prévu déjà de pouvoir brancher 8 couleurs. Donc, tu peux mettre un deuxième Ace Pro, en fait. Et donc, il faut que tu changes par contre, ici, tu vois, l'entrée de ta buse, et du coup, tu bascules en 8 couleurs. Bon, ça, on verra plus tard, moi, si vraiment j'en ai besoin, et suivant comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est une évolution qui est déjà prête, et je trouve ça pas mal. Voilà, donc là, tu vois, j'ai monté les petits Serflex bleus, là, comme je t'ai dit. Donc là, j'ai monté les guides aussi ici. Tu vois, ils remontent là. Tout est branché sur ma tête. Donc écoute, a priori, tout est branché. Il n'y a plus qu'à mettre les câbles de tension de chaque côté et tester tout ça. Voilà, donc tout est branché. Tu vois, le boîtier est sous alimentation. Et là aussi. Donc là, tu auras la possibilité, quand tu l'allumes, de sélectionner que deux langues, chinois ou anglais. Le choix est vite fait. Là, tu prends aussi global si tu n'habites pas en Chine. Donc là, il va te demander de savoir si tu veux te connecter au réseau. Donc moi, en off, je vais le connecter et je te montre juste après. Voilà, donc moi, tu vois, j'ai tapé mon mot de passe. Il est en train de se connecter à mon réseau. Enfin, du moins, elle est en train de se connecter. Donc là, voilà, c'est connecté. Voilà. Next. Donc là, il te demande si tu veux voilà, l'installer sur l'application Anycubic, tu peux flasher le QR code. Voilà, et du coup, elle va se mettre directement en fait sur ton application Anycubic. Voilà, donc après, tu fais Next, et là, du coup, tu rentres. Donc là, ils te disent de brancher la petite clé USB. Donc on va le faire de suite. Voilà. Hop. La clé USB est branchée. Voilà. Et là, elle va faire tous ses tests.
Donc là, tu vas voir, elle va se calibrer, elle va s'auto-calibrer, faire ses tests sur l'axe X, Y, le Z, voir si au niveau des vibrations, il n'y a pas de souci de stabilité et autres. Donc là, voilà. Donc je vais la laisser faire et je te reprends tout à l'heure. Voilà, comme tu as pu voir, elle a fait tous les tests. Tout est concluant. Et là, voilà, on est bon. Donc là, elle va faire son test, tu vois, de vibration de la tête. Alors, je sais pas si tu vas entendre, mais je sais pas si tu la vois, ça bouge un peu, voilà. Ça fait des vibrations. Et là, en fait, elle va monter petit à petit. Elle va augmenter. Voilà, pour vraiment se caler correctement et qu'il n'y ait pas de souci après à l'impression. Voilà, donc le test est OK. Et là, voilà, on est dans le menu principal. Donc là, tu vois, tu as les paramètres. Là, ici, tu peux régler donc température de ta buse, température de ton bed, donc du plateau. Voilà, après, là, tu choisis en fait en fonction de si c'est du PLA ou de l'ABS. Là, tu fais refroidir. Ici, tu règles, donc tu peux régler du coup s'il y a un souci au niveau de ton axe X, Y et ici le Z. Donc voilà, là tu arrêtes ici le moteur, là tu le fais retour à la maison, ce qu'ils appellent la position initiale. Là c'est les mouvements, tu bouges de 1 mm, 15 mm ou 50 mm. Là ici tu retournes du coup dans les paramètres pour calibration, vibration, auto-niveling. Voilà. Là ici du coup tu vas avoir donc ce qui est dans l'Ace Pro là-bas, les bobines, 1, 2, 3, 4. Donc là, moi, pour l'instant, c'est vide et je vais mettre des filaments pour tester. Donc voilà. Et tu peux, après ici, tu vois, c'est déjà prévu pour un deuxième Ace Pro quand il sera branché. Là, ici, c'est quand tu as juste une seule bobine. Donc là, il détecte l'Ace Pro. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je suis directement sur ça. Et là, ici, du coup, tu vas sur Print et tu peux lancer ton print en fonction de ce qu'il y a. Donc là, tu vois, ici, sur la clé USB, tu as là les fichiers, tout ce qui est voilà, manuel, voilà, le slicer. Donc nous, on va aller dans test modèle. Et là, tu vois, voilà, c'est modèle. Donc tu as le benchy et tout. Donc là, moi, je vais monter les bobines dans l'Ace Pro. Et puis, on va lancer déjà une première impression, voir ce que ça donne un peu sur cette Cobra 3 Combo. Tiens, tu vois, je suis en train de charger les bobines dans l'Ace Pro. Donc là, un truc pas mal, c'est que tu vois, en fait, elle te automatiquement t'insère le filament. Et en fait, elle vient, elle, directement tracter jusqu'à mi-chemin, en fait, ici dans le tube, je sais pas si tu vois. Et après, toi, tu peux finir, en fait, en poussant tout doucement pour venir ici jusqu'à la buse. Et comme ça, au moins, tu as ton filament qui est en position. Mais ça, c'est pas mal, tu vois, le préchargement, je trouve que c'est pas mal. Au moins, ça te permet en plus de bien aligner, tu vois, après ta bobine si jamais il y a un souci. Et ça se déroule tout seul. Tu vois, j'ai mis 3 bobines, j'ai pas mis 4. Hein, on va déjà essayer avec 3. Et là, a priori, alors par contre, j'ai 11 heures d'impression. Et là, j'ai a priori un requin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, color. Ouais, là, tu vois, il y a ça. Allez, on va essayer ça en 2 couleurs. Voilà. Donc là, fais voir si, ici, tu vois, voilà, tu peux sélectionner, hop, PLA, et tu peux mettre la couleur. Donc moi, ici, j'ai mis du blanc. Voilà. Confirmé. Donc là, ma bobine, tu vois, elle est passée en blanche. Là, ici, tu sélectionnes la deuxième. J'ai mis quoi? J'ai mis du rose. Donc on va mettre du rose. Hop. Alors là, c'est les couleurs de base, hein. Mais après, tu peux les paramétrer si tu veux. Tu vois, il y a plusieurs trucs. Et là, après, j'ai mis du jaune. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire tac. Et là, voilà, tu vois. Alors, attends. Donc là, il dit qu'a priori, je fais comme ça. Ça sera comme ça. Bon, c'est un test, hein. On lance. Alors là, color match. Hop. Là, il dit donc le orange, apparemment, ça va être du blanc. Voilà. Bon, on va laisser comme ça. Et on verra après. Et tu vois, c'est déjà tout prévu hein, pour avoir un, je sais pas si t'as vu, pour avoir un autre Ice Pro. Donc là, c'est parti. Elle est donc en standard. Et on va voir ce que ça donne en termes d'impression et de purge. Voilà, donc le print de test est fini. Donc 1h02 et 37 secondes. Voilà, petit requin. Donc ça va, c'est
quand même assez propre. Après, sur le dessus, par contre, c'est pas nickel. Donc, je pense qu'il va y avoir des réglages à faire. Voilà, là, il y a un petit manque au milieu. Donc voilà, ça, c'est les fichiers qui sont tout prêts. Donc, à voir ce que ça va donner avec des réglages, avec le slicer et sur vraiment des modèles un peu plus gros. Par contre, en termes de purge, ça fait relativement beaucoup de pertes. Donc ça, il va falloir que je vois pour mettre du coup sur le côté une réception en fait pour vraiment récupérer les déchets, parce que tu vois, sinon ça part dans tous les sens. Donc là, on continue les tests toujours avec des fonds de bobine que j'ai. Là, je viens de slicer un fichier, donc c'est un petit canard que j'ai mis sur la clé USB. Alors, je l'ai slicé avec Orca Slicer, pas avec le slicer Anycubic, parce que je le trouve pas top. Je t'en parlerai plus tard. Donc là, on continue les tests. Voilà, je l'ai mis sur la clé USB. Donc là, tu vois, voilà, avec les 3 couleurs majorité de jaune. J'espère que j'aurai assez. Donc voilà, il y en a pour, a priori, 1h29 d'impression. Donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. Là, les couleurs, on est OK. C'est parti. Donc là, pareil, toujours en test. J'ai rien mis sur le plateau. Il n'y a pas de colle rajouté ou quoi pour un meilleur maintien ou autre. Pour vraiment voir en fait l'adhérence. J'ai pas mis de support. Donc on va voir comment ça se déroule avec les supports. Sans les supports, pardon. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Je vais pas trop filmer en accéléré. Parce que je vais pas faire que ça non plus à chaque fois, à chaque impression de test. Je te montrerai le résultat fini. Pour te montrer un peu à quoi ça ressemble. Et s'il y a des problèmes pendant l'impression ou autre, je t'en parlerai dès que tout ça sera terminé. Alors regarde, là je te montre, elle est en train de préparer sa purge avec du coup le rose, ici, pour faire le bec. Donc là, il y a le petit caca qui va sortir, jusqu'à arriver à une couleur rose, tu vas voir. Là, elle va éjecter après, le surplus. Donc là, c'est une boîte temporaire. Après, je vais me faire une boîte. Et tu vois, voilà. Donc là, elle purge jusqu'à arriver au rose, voilà. Donc après, voilà, ça tu peux le régler par contre. Je t'expliquerai après, mais ça tu peux régler en fait dans ton slicer le débit en fait que tu veux de purge. Pas trop perdre non plus, parce que du coup, tu vois, ça te fait des sacrés paquets. Voilà. Et là, normalement, ça va attaquer du coup la partie avec le bec. Donc vu que j'ai pas de support, on va voir comment ça se passe. Là, tu vois, elle fait juste le bas. Là, elle rebascule du coup sur le jaune. Bon, je te montrerai tout à l'heure, mais voilà le système de purge, comment ça fonctionne quand tu changes de couleur. Voilà, donc l'impression du canard a échoué. Elle s'est arrêtée plusieurs fois. En plus, le résultat, tu vois, du coup, est pas ouf. Alors, par contre, j'ai eu un problème sur ma bobine. Hop. En fait, elle s'est cassée là, tu vois. Alors, je sais pas si elle a été fragilisée d'avant, ou si elle s'est cassée là par rapport à ça. En fait, du coup, ça a bloqué ma bobine. Donc, je pense que c'est pour ça, en fait, que l'impression a échoué. Donc, je vais essayer de mettre une autre couleur. C'est pas grave, ce sera pas jaune. Je vais mettre une bobine qui est pas cassée. Voir comment ça se passe. Alors, je sais pas si c'est à cause de l'Ice Pro que ça s'est cassé au niveau des rotations, parce que du coup, tu as un retour en arrière à chaque fois qu'il y a une purge. Est-ce que c'est ça? Je sais pas, ou c'est ma bobine qui était fragilisée, j'ai pas fait attention quand je l'ai mis. Donc, je vais retester et voir si ça a fait des arrêts comme ça, et surtout, si c'est pas comme ça. Voilà, donc là, je te montre, tu vois, j'ai relancé, donc, un deuxième, tu vois, on est quasiment au même niveau. Alors, pour l'instant, c'est vraiment pas joli, quoi, tu vois. Enfin, au final, t'as des bulles, t'as des surextrusions, enfin, c'est vraiment pas joli. En plus la purge, enfin là je te laisse imaginer, ça c'est, tu vois, tout ce que ça gaspille. Alors après par contre le changement, tu vois, l'Ice Pro fonctionne très bien, ça par contre ça c'est nickel. J'ai pas eu de soucis jusqu'à présent. Tout à l'heure je pense que tu vois ce que je te disais, c'est que ma bobine en fait devait être fragilisée et elle s'est cassée parce que j'ai pas retrouvé de bout, donc j'ai pas dû faire gaffe en fait en la mettant, mais elle devait déjà être cassée. Donc voilà. Là tu vois j'ai changé la bobine de jaune parce que j'arrive à la fin, donc j'ai fait le changement, il n'y a pas eu de pause ni rien, ça a été nickel avant que le filament soit passé. Et là, tu vois, bon, l'impression se fait, mais la qualité, elle est pas ouf, quoi. Elle est vraiment pas ouf. Donc, à voir si c'est des problèmes de réglage, si là, j'ai trop demandé, c'est trop compliqué, tu vois, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de support et autres. Mais pour l'instant, je suis vraiment pas content là de ça, quoi. Donc, on va voir à la fin ce que ça donne, mais je pense que le rendu va pas être ouf. Voilà, donc après 5h11 d'impression, voilà le résultat. Il est médiocre. Je suis dégoûté. Alors, autant tu vois le jaune, quand t'imprimes, en une seule couleur et qu'il n'y a pas de changement de couleur, c'est nickel. Par contre, dès que tu passes sur les changements, tu vois. Alors après, je pense que c'était des problèmes de réglage, hein. Là, je démarre tout juste. J'essaie de prendre en main la machine pour voir un peu. Mais voilà, la qualité, elle est pas là, quoi.
quand tu sais qu'elle essaye quand même la Cobra 3 essaie de se positionner quand même comme une concurrente de la Bamboo Lab. On en est loin, au vu des résultats moi que j'ai pu voir sur des Bamboo Lab, on n'est pas du tout sur ça. Donc il faut que je retravaille encore les réglages, je vais faire d'autres tests avec d'autres figurines et autres pour voir un peu, mais en tout cas au niveau qualité, je suis un peu déçu. Après sur le fonctionnement de la machine, on est pas mal. Donc on va voir le reste, on va essayer de faire d'autres tests pour voir un peu le rendu. Alors voilà, l'impression est en pause. Donc déjà on peut voir que la qualité est pas ouf. En pause, pourquoi? Ça fait 2 fois que j'essaie de la relancer, à chaque fois elle s'arrête. Je n'ai aucune explication de savoir pourquoi. Là tu vois ici. Donc hop. Ah, c'est un peu grave. Là les rouleaux, tu vois, sont pas bloqués, il n'y a pas de blocage de filament. Le filament est pas cassé. Donc je ne sais pas. C'est en pause, je n'ai aucune idée de savoir pourquoi ça s'est arrêté. Donc ce que je vais faire, en même temps ça me permettra de changer de couleur, parce que je trouve je veux pas forcément un panier rose. Il y a une mise à jour qui est à faire que j'ai pas faite depuis le début. Je vais essayer de voir si c'est ça. Je vais faire la mise à jour de la machine, changer les rouleaux de filament et tester, voir si cette fois-ci ça marche mieux et relancer une impression de ce panier à crotte. Voilà, après 12 heures, presque 13 heures d'impression, voilà le carnage. Alors on va savoir ce qui s'est passé. Déjà la tour de purge, tu vois, elle a été faite n'importe comment. Et là, en fait, j'avais eu tout à l'heure donc une pause, enfin tout à l'heure, il y a quelque temps une pause. Et au redémarrage, mais voilà, carnage. Voilà, encore un échec de cette Cobra 3. Donc voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Donc je vais réessayer encore autre chose. Alors, nouveau test. Ce que j'ai fait déjà, j'ai mis un peu de colle sur mon plateau. Ensuite, j'ai utilisé le slicer Anycubic. Parce que jusqu'à présent, les fichiers que j'avais préparés étaient faits sur Orca. Alors, je suis pas sûr du coup du profil de Orca, de la Cobra 3, pardon, sur Orca Slicer. Donc là, j'ai décidé d'utiliser Anycubic qui ressemble énormément en fait le slicer d'Anycubic à Orca, mais au moins il y a les bons paramètres de base. Ensuite, j'ai viré la tour de purge qui en fait était au fond et qui du coup s'était décollé. C'est ça qui a créé en fait tout le problème. Donc là, je l'ai viré, voir ce que ça va donner. Je relance un print en espérant que cette fois-ci ça fonctionne et déjà que la pièce soit imprimée entièrement. Et après on verra la qualité. Mais déjà voilà, si j'arrive enfin à imprimer une pièce en couleur, sachant que là il y a vraiment un tout petit peu de couleur en plus. Sinon la majorité c'est du noir. Mais voir comment ça sort. Allez, on lance le print. Donc là, tu vois, t'appuies sur print. Et après, on sélectionne et on va lancer. Donc tiens, je voulais te montrer, j'ai fait la mise à jour de la machine et bonne nouvelle. Donc là, c'est déjà fait, tu vois, mais c'est en français. Donc tu vois, qui est plutôt pas mal, hein, la traduction est plutôt pas mal. Tu vas dans la langue et tu vois, maintenant, tu as toutes les langues. Tu plus anglais et chinois uniquement. Donc ça, c'est bien, ça peut aider. Et voilà, la traduction est plutôt bien faite. Donc ça, je te recommande de la faire si t'as pas la mise à jour qui est faite quand tu reçois ta machine. Mais voilà, déjà, ça permet de régler quelques bugs, je pense, qui peut avoir dans la machine. Puis l'avantage, c'est qu'au moins, tu peux comprendre un peu mieux aussi tes paramètres. Là, au démarrage de l'imprimante, tu vois, il me demande de mettre la mise à jour de l'Ace Pro cette fois-ci. Voilà, donc là, du coup, je fais la mise à jour via l'imprimante. Et après, je pourrai lancer une nouvelle impression. Voilà, donc la mise à jour de l'Ace Pro est faite. Donc là, maintenant, je vais pouvoir lancer ici ma nouvelle impression. Tu vois, je règle l'auto-nivellement. Moi, je le ferme tout le temps. La résonance. Au moins, comme ça, tous les tests sont refaits à chaque impression. Et au moins, il n'y a pas de souci de calibration. Voilà. Là, du coup, bon, il n'y a pas vraiment d'importance, mais en plus, moi, les couleurs, je ne peux pas forcément mettre celles que j'ai. Enfin bon, c'est pas grave, ça, c'est pas gênant. Voilà. Et là, c'est parti. On lance la nouvelle impression. Allez, c'est parti. On voit ça au résultat en espérant, cette fois-ci, on croise les doigts, que ça imprime correctement. Et voilà, encore un échec. Donc là, tu vois, on était pourtant pas trop mal, hein. On arrivait quasiment à la fin, tu vois, il restait le A de Anycubic, là, et après le bord. La qualité était pas trop mauvaise, cette fois-ci. Je te rappelle que j'avais enlevé la tour de purge là-bas derrière. Et je sais pas du coup pourquoi ça fait ça, encore une fois. Voilà. Donc, aucune idée de ce qui se passe. Il faut vraiment que je regarde. Je sais pas pourquoi ça fait ça, et pourquoi le rendu est autant désastreux.
Alors, je viens de voir que, en fait, ça m'a quand même fait une tour de purge. Alors, ce que j'ai pas compris, c'est sur le slicer, j'en avais pas mise. Et du coup, donc, en fait, je pense qu'elle est trop près, de la pièce à imprimer. Et du coup, en fait, ça doit venir l'embarquer. Au bout d'un moment, arriver à une hauteur, elle doit être trop haute. L'imprimante doit pas, en fait, la tête doit pas assez remonter, du coup. Et ça doit venir taper. Donc, là, j'ai mis, de la colle. J'ai mis, la tour de purge ici et le bac vraiment au bord. Pour éviter que, justement, il y ait trop d'accroche. Et que la tête vienne taper en fait en finissant la purge ici sur sur la tour de purge. Donc écoute, on va voir, je vais relancer un print et on va voir ça. Et allez, encore un échec. Voilà. Donc là regarde, hop, je vais chercher là-bas. Voilà. Tu vois tout le carnage. Comment gaspiller du filament. Je sais vraiment pas ce qui se passe et pourquoi ça fait ça. Donc cette fois-ci, tu vois, j'ai décidé de faire un petit dragon. Alors il va être en monocouleur, parce que je vais quand même voir ce qu'elle donne en monocouleur. Voir s'il y a des soucis aussi ou pas. Et après, je retesterai peut-être des fichiers un peu plus petits ou autres en multicouleur, voir si j'ai encore ce souci. Je pense que en fait le problème vient toujours de la tour de purge qui est trop haute. Et à partir du moment où elle est trop haute, en fait, du coup, la tête vient taper dedans. Et c'est ce qui crée en fait du coup le fait que ça ne l'imprime pas correctement et ça ne va pas faire l'impression en totalité. Donc là, on voit, c'est une petite impression, mais on va voir déjà ce que ça donne et en monocouleur, voir le rendu. Alors tu vois, j'ai recommencé du début. J'ai imprimé une minuscule pièce, tu vois, en monocouleur. Donc là, on peut voir que ça va. La qualité est pas dégueulasse. Voilà, elle est vraiment très très petite cette pièce. Hein. Donc je vais essayer, en fait, je vais recommencer depuis le début tous mes tests. Et puis on va essayer de faire petit à petit de grossir les pièces. Je vais essayer que de la monocouleur pour l'instant. Et après, je verrai pour essayer de faire une pièce moyenne ou une petite pièce en couleur, voir si ça fonctionne. Je vais essayer de trouver des réglages qui fonctionnent, car j'ai vu d'autres vidéos d'autres personnes où les rendus sont très très propres en multicouleur. Donc c'est que cette machine est bien capable de faire du travail propre, mais il faut juste trouver la façon, je pense, de voir comment elle fonctionne. Allez, petite victoire, regarde, c'est pas beau ça? Là en monocouleur, tu vois. Donc là je vais le sortir, je vais te le montrer de plus près. Donc voilà de plus près. Tu vois, on est vraiment propre quoi. Mis à part là le petit bout, mais ça tu peux le couper, c'est rien. Enfin, il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de, tu vois, de surextrusion. Enfin, c'est top, quoi. Elle est vraiment, et c'est là où je comprends pas cette machine, c'est que, en monocouleur, elle fonctionne nickel. Moi, jusqu'à présent, tout ce qui a été fait en monocouleur, c'est propre. Par contre, dès que tu passes en multicouleur, c'est la catastrophe. Et bon, le but, quand même, de cette machine, c'est de pouvoir utiliser ça et de faire du multicouleur. Donc, pourquoi, tu vois, j'arriverai pas à faire ce fichier en multicouleur. Donc ce que je vais faire, là en plus je passais par l'application pour le faire en direct et j'ai rien touché, j'ai envoyé direct avec mon téléphone sur la machine. Ce que je vais faire, je vais essayer de reprendre ce fichier là et essayer de le colorer, peut-être juste le chapeau, voilà, voir comment ça sort et voir si j'ai encore un souci ou pas sur une petite pièce comme ça. Voilà, donc tu vois, je passe par l'Anycubic Slicer. Donc là, j'ai mis la tour de purge carrément, jusqu'à présent, elle était de ce côté. Et en fait, elle tenait pas, elle se fait embarquer et tout. Donc je vais voir si je la mets de ce côté, voir si ça fonctionne. J'ai mis carrément ma figurine, pardon, carrément à droite, pour vraiment pas qu'elle soit à côté de la tour de purge. Voilà, j'ai mis des couleurs avec les bobines que j'avais dedans, mais voilà, donc on s'en fout de la couleur, mais on va voir. Donc là, je vais la copier sur la clé USB et je vais du coup envoyer le print. Ou alors je vais essayer de voir si jamais je peux le mettre en direct via le réseau, si je peux l'envoyer direct, je vais voir. Ouais, voilà. Catastrophe. Tu vois, pourtant c'était bien parti. Hein. Mais voilà. Donc il y a bien un problème en fait avec la reprise quand il y a des purges. Donc il y a un problème de paramétrage, je pense, qui est dû à je ne sais quoi. Donc faut vraiment que je regarde ça parce que voilà, dès que tu fais la multicouleur, il y a un problème. Et victoire! Bon, il y a eu un changement de couleur, pourquoi? Parce que j'ai fini la bobine en fait de cuivre, mais en tout cas, regardez, il est propre le print. Cette fois-ci, enfin, c'est bon. Donc je te montre de plus près. Donc là, tu vois, bon, mis à part le changement de couleur qui est pas très joli du coup du nez en jaune, tu vois là, l'impression est propre. La première couche, tu vois, est nickel. Là, on a vraiment un beau rendu. Enfin, un bon résultat en couleur. Là, je suis content. Donc, ce que j'ai fait, par contre, tu vois, c'est que j'ai viré la tour de purge. J'ai viré la tour de purge. Donc, déjà, a priori, il y a moins de soucis. Déjà, donc, la tête accroche pas la tour de purge. Donc, je pense que, en fait, je vais réessayer d'autres prints, mais ça va être ça. Après, j'ai eu un souci avec, ici, la butée aimantée, pour pousser, en fait, les grottes, sur le côté.
Au début, en fait, l'aimant venait pas coller. Je sais pas pourquoi. La course était pas bonne, donc je pense que c'est l'autocalibration en fait qui a pas bien fonctionné. Donc je l'ai refait et ça a redémarré. Et du coup, on a pu avoir ce print qui était propre. Donc voilà, on va peut-être enfin avoir des prints couleurs propres et entiers sur la Cobra 3. Alors bien sûr, je te cache pas que oui, si en plus pour faire un print comme celui-ci, tu dois avoir autant de ratés que j'ai eu, sincèrement, c'est pas du tout rentable, pas du tout intéressant. Ce que j'ai remarqué donc du coup, c'est qu'a priori, si tu vires la tour de purge, il n'y a pas de risque de collision et autres. Ça a l'air de fonctionner. Donc là, c'est un petit print. Donc bien sûr, je vais essayer avec un plus grand print, plus gros, en virant la tour de purge, voir si ça fonctionne, en mettant que la purge en fait, avec la partie aimantée, avec ça fasse les petites crottes. On va voir comment ça marche, si ça fonctionne correctement. Donc je vais lancer un nouveau print un peu plus gros, et puis on va voir toujours en 2 ou 3 couleurs. Pas la peine de mettre 4 couleurs. On verra peut-être plus tard quand vraiment ça sera opérationnel, mais pour l'instant, voilà, je vais rester sur 2-3 couleurs, voir comment ça tourne. Allez, donc là on part pour un print de 6 heures à peu près, 6 heures et quelques. Donc ça va être un dragon comme ceci, je sais pas si tu vois. Et du coup j'ai mis 3 couleurs. Donc majoritairement du noir, après t'as du blanc, du jaune. Donc c'est vraiment les 3 bobines que tu peux retrouver dans l'Ace Pro. Voilà, je sais pas si tu vois bien. Tac. Donc on va voir ce que ça donne dans 6 heures, en espérant que tout se passe bien comme pour le gnome. Allez, voilà, après 6 heures d'impression, tu vois, donc là, bon, j'ai les supports et tout, donc je vais tout démouler, et on va regarder, lui, il est articulé normalement. Mais tu vois, regarde, on commence à avoir quelque chose de pas mal. Donc c'est bien, très souvent, pour moi, le défaut, la tour de purge, qui met un problème, en fait, qui vient de taper, je pense, dès qu'elle est trop grosse, dans la tête là, et du coup, ça fait pas, ça te fait pas des impressions correctes. Bon, par contre, niveau résidu, il y en a un paquet. Voilà, donc démoulé, tu vois. Alors c'est pas non plus au top, hein, mais voilà, ça fonctionne, il bouge. Là, tu vois, après, j'avais mis pour voir vraiment si ça marchait du jaune à l'intérieur, des ailes, donc ça a marché. Après, oui, la finition est pas top. Je pense qu'il faut retravailler encore des réglages pour avoir quelque chose de vraiment nickel. Mais voilà, tu vois. Là, les yeux, tu vois, j'avais fait les yeux noirs avec un petit point blanc au milieu, ça a fonctionné. Ça, c'est un support que j'ai pas enlevé. Voilà, tu vois, il s'enlève. Hop, en main, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais voilà, tu vois, donc en soi, sans la tour de purge, ça marche quand même pas mal, quoi. Alors maintenant, reste à voir sur des grosses pièces, parce que du coup, vu qu'il n'y a pas de purge sur des grosses pièces, comment ça peut sortir. Voilà. Donc je vais essayer de faire encore une pièce encore plus grosse. Autre chose et encore plus gros. Alors voilà, ça y est, le temps de faire le bilan de cette Cobra 3 combo est arrivé. C'est une vidéo que j'ai mis beaucoup de temps à faire. Pourquoi? Bon, déjà, il y a eu les fêtes de Noël entre-temps, mais parce que je voulais faire énormément de tests pour savoir concrètement ce que valait cette machine, savoir si j'allais te la conseiller à 100% ou pas. Donc voilà. En termes de machine en elle-même, c'est une machine que je trouve de bonne qualité quand même. Voilà, elle est assez bien faite. Il y a 2-3 petits trucs peut-être à améliorer, mais en gros, la majorité de la machine est quand même bien. L'Ice Pro est quand même très pratique parce que ça permet de sécher le filament, de pouvoir avoir du coup ton filament qui est bien sec et qui peut te faire des impressions du coup très propres. T'as pas de risque si jamais tu es dans un environnement comme moi dans l'atelier, même si il est isolé, il n'est pas chauffé, donc tu peux avoir du coup des défauts au niveau de ton filament. Donc voilà, ce côté-là est vraiment très pratique. L'avantage, c'est que tu peux mettre en plus 4 bobines dans un Ice Pro, tu peux le doubler et du coup imprimer en 8 couleurs si jamais tu le souhaites, voilà, et imprimer en 8 couleurs. Mais après, voilà, moi, par la suite, je vais t'expliquer ce que je pense réellement du multicouleur, en tout cas. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment très pratique de pouvoir mettre 4 bobines, voire 8, que ça soit en multicouleur ou en monocouleur, pour pouvoir faire des impressions.
Donc après, en termes d'impression, comme tu as pu voir sur les différentes vidéos juste avant des tests que j'ai fait, tu peux faire de la monocouleur avec cette imprimante relativement bien. Les impressions sortent très propres, je trouve, en tout cas pour mon cas, pour les tests que j'ai fait, les impressions sont bien sorties. L'avantage du coup d'avoir encore une fois cette AS Pro, c'est de pouvoir mettre du coup éventuellement 4 ou 8 bobines, si tu as 2 AS Pro bien sûr, de la même couleur. Et en fait, elle va basculer automatiquement. Si jamais il y a une bobine en fait qui est vide, elle va basculer directement sur les autres pour pouvoir continuer l'impression et ne pas s'arrêter. Donc ça c'est vraiment pas mal. Quand tu veux avoir une grosse pièce à imprimer, que tu utilises plus d'1 kilo ou que alors tu es entre deux bobines et que ben, t'as pas envie d'avoir une pause ou quoi, ça c'est pas mal, ça permet de pouvoir imprimer du coup des grosses pièces et accumuler en fait les chutes de filaments, de rouleaux de filaments et ne pas les perdre et pouvoir imprimer voilà plusieurs pièces. Donc ça c'est vraiment pas mal. Comme tu as pu voir, j'ai eu énormément de ratés, il y a des soucis avec toujours cette histoire de tour de purge qui au bout d'une certaine hauteur suivant le projet que tu vas faire vient être percutée ou se décolle. Voilà, donc ou elle est percutée par la tête en fait d'impression, ou alors elle se décolle. Pourtant, moi le bed était aux températures, j'ai même des fois un peu monté le bed pour éviter que ça se décolle. J'ai fait des contours, des bords un peu plus larges. Ça a plus ou moins fonctionné à des moments, mais à terme, là, la tour de plus sautée, et du coup, ça te faisait des paquets de filaments, parce que les trois quarts du temps, en fait, ça te fait foirer ton impression. Donc ça, c'est un peu gênant, je trouve. Pour l'instant, même avec les mises à jour, j'ai pas trouvé de solution. Anycubic, a priori, pour l'instant, n'en a pas non plus. D'autres font des impressions avec l'Acrobat 3 en multicouleur, n'ont pas ce souci-là. Donc, est-ce qu'il la positionne autrement? Je suis toujours en train de chercher par rapport à ça, en tout cas pour des grosses pièces. Voilà, mais c'est un des défauts de la machine et qui est quand même assez pénible par rapport aux impressions multicouleurs. Alors, on va regarder un peu les impressions, les dernières impressions que j'avais faites. Les autres, je t'ai montré à chaque fois en zoom en fait ce que ça donne, mais je t'ai pas montré du coup certains des derniers projets que j'ai pu imprimer. Je te rassure, la fusée et le Lego, ça n'a pas été fait malheureusement avec la Cobra 3. C'est des projets que j'ai fait en parallèle voilà, pour des gens, mais je trouvais ça sympa de te les montrer aussi, certains projets que j'ai pu faire et que tu peux retrouver sur ma page Instagram. Donc voilà, tu as les liens dans la description si jamais ça t'intéresse. C'est une page Instagram qui est dédiée au bricolage, mais notamment aussi à l'impression 3D. Donc voilà, j'ai pu faire donc des Uforge avec la Cobra 3 et par contre pour faire ce genre de projet, la Cobra 3 je la trouve très intéressante. Moi c'est vraiment la première fois que je testais ça et j'ai trouvé ça vraiment super bien. Donc tu vois, j'avais fait celui-ci le premier, voilà, le Spider-Man, j'avais fait j'ai eu des défauts de réglage et tout, donc du coup il n'est pas sorti vraiment nickel nickel, mais ça c'est moi, c'est dû par rapport à mes problèmes et mes erreurs de réglage. Donc après, du coup, j'ai peaufiné les réglages et j'ai voulu faire du coup vraiment avec les couleurs qui étaient données pour le projet là. Et là, tu vois, par contre, le rendu sort vraiment très très bien. Tu vois, il y a vraiment très peu de défauts. C'est encore à peaufiner. C'était les premiers Uforge que je faisais, donc du coup, je ne savais pas trop comment régler et comment faire. Mais petit à petit, voilà, tu vois, là, on peut faire vraiment des trucs sympas. Après, tu as des gens qui les mettent dans des cadres, tu as même qui coulent des fois de la résine dessus, tu peux mettre de l'éclairage et tout. Voilà, si tu es fan des petits trucs comme ça, la Cobra 3, elle, par contre, te permettra de faire énormément de projets. Et là, le dernier Uforge que j'ai fait, donc c'est un petit, mais par contre, la qualité est vraiment nickel et le rendu est top. Et je suis vraiment fan. Ça, c'est vraiment un que je vais garder. Je vais peut-être voir pour le mettre dans l'atelier avec un cadre et tout pour décorer parce que je le trouve vraiment bien. Tu vois. Là, regarde le rendu. Franchement, la qualité. Et là, tout ça a été fait avec la Cobra 3. Il y a vraiment, tu vois, c'est vraiment nickel. Je suis vraiment fan. Celui-là est très très joli. Du coup, je pense que je vais faire certains projets comme ça. J'ai trouvé ça vraiment sympa pour décorer et tout, les chambres d'enfants ou pour les fans en fait, voilà, de BD et autres. Tu peux vraiment faire des trucs sympas. Donc ça vraiment, tu vois, là, sur ce projet-là, le rendu est vraiment nickel. Là, je suis vraiment content. Donc tu peux voir que la Cobra 3 fait pas que des erreurs, fait pas que des défauts, mais ça reste sur des projets comme ça. Alors c'est pas vraiment l'impression 3D, parce que du coup, tu vois, c'est très très fin, mais voilà, tu peux sortir quand même des projets sympas qui sont vraiment pas mal. Après, une des choses qu'on a parlé, tu vois, et que j'ai fait en test, alors je l'ai testé en rose, j'ai testé en multicouleur, au final je l'ai fait en monocouleur parce que du coup il y avait pas mal d'erreurs, c'est vraiment un panier comme ça pour récupérer les déchets. Les déchets, on va en parler tout à l'heure sur le dernier projet que j'ai fait, tu vas voir que il y en a énormément. Même avec ce panier-là, suivant les projets que tu fais, en fait il va se remplir et il va déborder, tu vas en avoir de partout. Donc moi je te conseille quand même, quand tu as la Cobra 3, si vraiment c'est une imprimante qui t'intéresse et que tu comptes faire des projets multicouleurs avec et tout,
de faire ce panier dans les premiers temps, dès que tu l'as, pour pouvoir récolter les petites crottes, en fait, les déchets. Et moi, je vais même imprimer, parce que du coup, même avec la butée ici, tu as quand même des crottes qui partent à droite à gauche. Sur le site de Maker Online, donc c'est le même que Maker World, en fait, hein, pour Bamboo, mais pour Annie Cubic, là, qui a fait ça. Tu peux retrouver, même sur d'autres sites, hein, du coup, des petits déflecteurs que tu viens de mettre, en fait, sur ta machine au niveau de la purge, et ça va vraiment venir te pousser la crotte vers le bas. Parce que là, en fait, des fois, suivant comment elle part comme ça, tu en retrouves de partout. Ici, des fois, ça reste un peu collé. Donc, du coup, tu as une accumulation ici de déchets qui ne tombent pas forcément de suite. Et après, du coup, tu en as vraiment partout. Ça, c'est un peu pénible. C'est un peu un des petits défauts que je trouve tu vois, à la Cobra 3. Suivant l'environnement où tu es, tu vas retrouver vraiment des déchets de purge de partout. Donc, ça, voilà. Par contre, tu vois, en monocouleur, hein, encore un projet qui est super bien sorti. Tu vois, il est très propre. Là, ici, je sais pas si tu vas voir, mais au niveau de l'écriture, tu vois, c'est ressorti très propre. Donc là, tu vois, en monocouleur, franchement, l'imprimante, elle marche très très bien. Hein. C'est vraiment nickel. C'est en multicouleur où il y a encore quelques petits défauts. Et là, donc, je vais te parler du dernier projet d'impression 3D avant de faire vraiment, tu vois, ce récapitulatif et cette fin de vidéo test. J'ai hésité à la faire. Je me suis dit, bon, j'arrête. J'avais pas mal de défauts, même si les projets multicouleurs que je sortais, les derniers, tu vois, le petit dragon, le petit lutin et tout, étaient sortis pas trop mal. J'ai trouvé ça quand même assez décevant. Mais je voulais pas rester sur un échec. Je me suis dit, je vais quand même retenter, voir s'il y a toujours encore cette histoire de tour de purge qui saute, voir si ça arrive à faire. Et du coup, je suis allé chercher un projet 3D qui était un peu complexe en soi et qui vraiment pouvait poser problème encore à la NICU. Donc ce petit Yoshi, tu vois, je l'ai imprimé, c'est une finition effet tricoté. Voilà, donc l'impression en elle-même sort vraiment propre. Je vais te montrer au niveau des liaisons de couleurs et tout, comparé par exemple au dragon ou par rapport au petit canard roi, tu verras, c'est très très propre. Les défauts que tu vas voir, en fait, c'est moi, je pense que j'ai pas fait le bon choix des supports, ou alors j'aurais peut-être pas dû les mettre sur ce genre de projet. Du coup, j'ai des résidus en fait de support que j'arrive pas à enlever. Donc je suis un peu dégoûté par rapport à ça, parce que c'est moi qui ai fait une erreur, c'est pas forcément l'imprimante. De toute façon, je le ressortirai, je pense, ce projet, parce que je trouvais ça joli, avec du coup les vraies couleurs de Yoshi, tu vois, avec le vert, marron et tout. Mais du coup, je vais te le montrer plus près, donc tu vas voir. Regarde pas les défauts de support, je vais te les montrer, mais voilà. Regarde vraiment la finition et la jonction en termes de l'impression, et là, tu vas voir que c'est vraiment pas mal. Donc là, voilà. Tu vois ici, regarde, au niveau, ça, donc ça, c'est pas des supports, hein, ça, c'est parce que vu que c'est un effet tricoté, tu vois, c'est comme ici. Ici, tu vois, voilà, il n'y a pas de bavure, ça sort très propre. Les yeux, tu vois, ici, tant que le focus se fasse, tu vois, regarde. Je te montre vraiment de très près, comme ça, tu vois. Et là, tu vois, voilà, ça, moi, c'est les défauts que j'ai par rapport au support. Donc ça, je pense que c'est vraiment les supports que j'ai choisi, je te dis, qui ont fait du sale boulot. Mais en soi, ça a été l'impression en fait de la dernière chance. J'ai dit de toute façon si c'est ça, après je la laisse dans un coin et je la conseillerais pas et tout. Et en fait, j'ai été vachement surpris par rapport à cette impression-là et par rapport au Uforge. Donc voilà, donc c'est au final il y a quand même du positif sur cette imprimante-là. Après voilà, il faut bien suivre après, tu vois, quand tu télécharges ton fichier, les hauteurs et tout ce qu'on te dit par rapport aux couleurs. Mais par contre, je vais te parler de la purge, parce que la purge avec tout ça, eh ben, tu vas voir. Alors déjà, comme toutes les autres impressions, la tour de purge, tu vois, elle a sauté. Donc tu vois, j'avais mis vachement large. Hein. J'avais mis un débord hyper large pour que ça colle et tout. Ça a bien tenu et puis au bout d'un moment, ça a sauté. En fait, tu vois, il y a eu un choc avec la tête d'impression, tu vois. Donc je pense qu'elle a dû venir taper comme ça. Et c'est un des problèmes que j'arrive pas à résoudre. Voilà. Donc si jamais il y a des gens qui voient cette vidéo, ben, laissez en commentaire si vous avez trouvé une solution. Vous avez la Cobra 3 déjà et vous avez cette solution-là. Après, la tour de purge, tu vois, elle est propre. Hein. Il n'y a pas de, tu vois, même elle est bien faite et tout. Franchement, nickel. Et par contre, tu vas voir les déchets. Il y a vraiment que pour l'impression. Regarde le ratio. Hein. Donc ça, d'accord, avec les supports. Donc elle fait à peu près, si tu veux, je peux te la mesurer, mais bon, elle doit faire à peu près 10 cm, 12 cm de haut. Avec un remplissage à 15%. Regarde le saut. Hein. Regarde tous les déchets que j'ai, juste pour l'impression, tu vois, du Yoshi. Il y a une quantité de déchets. Donc ça, en fait, les filaments, ça, hein, c'est quand la tour de purge elle a été shootée. En fait, après, j'ai laissé parce qu'en fait, l'impression en soi était pas abîmée. Donc, du coup, j'ai continué à faire l'impression parce que je voulais voir le projet final. Donc, tu vois, au final, il est quand même sorti relativement propre. Et après, j'ai enlevé tous les petits filaments qui étaient collés comme ça. Mais par contre, au niveau des crottes, hein, regarde, il y en a, mais la quantité, elle est impressionnante. Donc, tu te rends compte que pour faire ce genre de projet, regarde le déchet que tu as. Donc ça, je trouve pas ça trop rentable. Après, tu peux baisser un peu le ratio, purge et tout, mais il y a quand même énormément de déchets. Et ça, en fait, pour l'instant, sur toutes les multicouleurs, les imprimantes multicouleurs, tu as ce problème-là. Et du coup, je pense que c'est ça qui va freiner pas mal de gens par rapport aux multicouleurs proprement dit.
Allez, donc on va clôturer cette vidéo et voilà mon avis global sur la Cobra 3 Combo. Donc c'est une imprimante au début que j'ai trouvé intéressante quand j'ai pu voir en fait certaines vidéos et autres. Quand je l'ai reçue, je t'avoue que j'ai pris un gros coup derrière la tête en me disant mince, au final elle est pas comme certaines vidéos de présentation que tu peux voir super et tout nickel. J'ai été un peu déçu. J'ai continué, j'ai pas baissé les bras, j'ai continué à essayer de faire des tests et autres. Et comme tu peux voir, on peut sortir de belles choses. Maintenant, si tu veux faire, par exemple, alors je te donne ce projet-là hein, en exemple ou autre, des projets vraiment multicouleurs, ou tu vois des projets plus gros que ça. Quand tu vois en fait la quantité de déchets que tu as en multicouleur et ce que tu peux passer en bobine, sincèrement, moi, je le déconseille. Je pense que pour faire des petits projets, des U-Forge, si tu veux créer des pièces avec vraiment un peu de couleur dedans, personnaliser des trucs ou quoi, machin, oui. Maintenant, sur des grosses pièces, je pense que ce n'est pas du tout rentable. Honnêtement, je te le dis clairement, je suis transparent par rapport à ça. Voilà, je trouve pas que ça soit rentable. Par contre, après, en termes de monocouleur, comme tu as pu voir avec, par exemple, ça et d'autres petites pièces que j'ai faites, elle te sort des projets qui sont très bien, qui sont très propres. Donc après, tu peux les peindre, bien sûr. Si tu veux faire du multicouleur, tu peux les peindre. Ou tu fais comme la fusée, tu vois, moi, c'est plusieurs fichiers de monocouleur, on va dire, qu'après j'assemble. Voilà. Donc pour faire ces projets-là, sur ça, elle est nickel. Après, tu as quand même des défauts, toujours pareil, sur des projets comme ça, multicouleurs, avec, du coup, le problème de la tour de purge. Alors je pense que ça va se régler hein, à terme, mais voilà, du coup c'est des problèmes. Tu peux avoir beaucoup de ratés. T'as vu moi le nombre de ratés que j'ai eu par rapport à beaucoup de choses, par rapport au panier accroche, par rapport j'en ai fait des projets, les lutins, les machins, il y a eu plein de défauts. Donc voilà, après je pense qu'il faut la prendre en main. T'as beaucoup de temps à passer dessus si vraiment tu veux la régler, si tu veux vraiment sortir des trucs propres et sans souci. Donc voilà, sur ça, moi voilà, je la conseille sur des gens qui veulent faire de la monocouleur, qui veulent faire un tout petit peu de multicouleur ou faire des efforts et tout, tu n'auras pas de souci de ce côté-là. Après, par contre, si tu veux faire des plus gros projets, tu veux vraiment faire des trucs avec beaucoup de changements de couleur et tout, sincèrement, moi, je te le conseille pas. Prends pas cette imprimante-là. Prends-en peut-être d'une avec une autre marque, mais bon, tu auras autant de déchets hein, après en soi. Mais par contre, en termes de qualité, vraiment de multicouleur, c'est pas une des imprimantes que je conseille. Voilà. Donc voilà mon bilan global de cette Cobra 3 Combo. Tu vois, je suis transparent avec toi. Je te la conseille d'un côté et d'un côté, je te la déconseille. Donc tu me diras, mais que faire? Fais vraiment en fonction de tes besoins et de ce que tu as comme connaissance en impression 3D, ce que tu comptes faire sur tes futurs projets. Il y a une part de personnes, je pense, qui va trouver ce qu'elle recherche dans la Cobra 3 Combo par rapport au démarrage de l'impression 3D, par rapport aux réglages qui sont assez simples en soi, en monocouleur et autres. Après, quand tu vas commencer à attaquer la multicouleur, il faudra un peu bosser, un peu chercher et tout. Voilà. Après, par contre, les gens qui font déjà de l'impression 3D et qui veulent faire de la monocouleur, moi, je la déconseille. Voilà. Je suis pas fan de celle-là. Je pense que tu as d'autres marques et même ils ont sorti, tu vois, Anycubic, maintenant que je te fais la vidéo, la S1 qui, d'après les tests que j'ai vus d'autres personnes, a l'air pas mal. Moi, je ne sais pas encore si je vais pouvoir la tester, si je vais la tester ou si je vais tester une autre marque. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est une imprimante qui m'intéresse aussi. Donc, à voir pour comparer. D'ici là, je te dirai si jamais je teste la S1, si la S1 vaut plus le coup chez Anycubic ou pas. Donc par contre, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la page. Tu peux retrouver également tous mes réseaux sociaux en lien dans la description. Tu pourras donc retrouver la page Instagram notamment, où tu peux retrouver beaucoup de mes impressions en story, en projet, et pas mal de choses aussi qui concernent le bricolage. Je remercie donc Guy Bayin qui m'a envoyé la Cobra 3 Combo pour la tester. J'ai essayé de faire une vidéo certes qui est un peu longue, mais le plus honnête et le plus transparent possible par rapport à cette machine. T'en as pas beaucoup en France qui ont fait la vidéo, donc au moins tu pourras avoir un avis, mon avis. Je ne suis pas professionnel de l'impression 3D, mais j'en ai quand même maintenant pas mal et j'ai fait pas mal d'impressions, donc je peux me permettre de te dire un peu mon ressenti par rapport à cette machine. Je te mets en description également, si jamais cette machine t'intéresse, un lien, donc c'est un lien affilié bien sûr, ça me permettra de pouvoir par la suite aussi continuer à faire marcher la chaîne, me motiver, avoir d'autres machines à tester. Donc n'hésite pas à cliquer sur ce lien, en plus tu bénéficies d'un code promo sur la Cobra 3 Combo, donc n'hésite pas à aller voir tout ça. Et moi je te dis bien sûr à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!